Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique Gémézen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter le coffret ABC du tarot persan de Madame Indira, accompagné du livre écrit par Colette Sylvestre. Voilà donc à quoi ressemble le coffret ABC du tarot persan de Madame Indira. Un coffret qui est métallisé, comme vous pouvez le voir là sur la vidéo, il reflète un petit peu de rose. C'est un jeu qui coûte 29 euros. Le texte explicatif, donc c'est les contes des mille et une nuits ont toujours influencé les rêves de Madame Indira. Afin de les matérialiser, elle crée en 1980 le tarot persan, constitué de sultans, de sultanes, cavaliers, palais, coffres débordants de trésors. Ce jeu aux couleurs lumineuses et au symbolisme simple mais explicite est d'un accès facile dès l'instant que l'on apprend à le regarder. Vous trouverez dans ce coffret les 55 cartes du tarot persan qui apportent à ceux qui les interrogent des informations précises sur leur avenir ainsi qu'un ouvrage conçu pour vous faciliter l'interprétation des cartes et des méthodes de tirage. Alors plongez-vous dans l'esthétique orientale pour trouver les réponses à vos questions, tant dans le domaine affectif que matériel ou professionnel. Le petit livre que l'on va découvrir à l'intérieur, c'est Colette Sylvestre qui l'a illustré, qui l'a écrit. C'est une grande spécialiste du tarot qui fait énormément de livres sur le sujet et notamment sur le tarot de Marseille. Alors, on va découvrir donc ce qu'il se cache à l'intérieur de ce magnifique coffret. Vous avez donc le livre, comme je vous disais, c'est un livre qui est complet par rapport au tarot qu'on peut trouver, vous savez, le petit tarot de Madame Indira qu'on trouve où à l'intérieur il n'y a qu'un fascicule. Là, vous avez vraiment l'interprétation de toutes les cartes. Si par exemple, je vous prends, alors attendez, que je vous trouve une carte, voilà. On va prendre par exemple le coffre. Vous allez avoir aussi bien l'interprétation de la carte du coffre, mais également l'état d'esprit du consultant, les sentiments, comme ça vous pouvez orienter vos questions, le côté professionnel, le matériel, la santé, la spiritualité également, la sexualité. Et vous avez aussi un onglet divers pour apporter un petit peu plus de précision sur d'autres domaines. Voilà, donc vous voyez, vous pouvez vraiment faire des tirages qui vont pousser loin parce qu'à chaque fois, vous avez ces petits plus pour vous accompagner. Ah, j'ai oublié, vous voyez, vous avez même pour les rencontres. Vous avez ces petits plus pour vous accompagner vraiment dans votre tirage. Alors, à quoi ressemble le jeu de Madame Indira? On va découvrir ça. Donc, il faut déjà apporter une petite précision sur ce jeu-là. C'est que c'est un jeu de 55 cartes comme on l'a lu et non pas de 78 comme un tarot classique. Vous avez 19 cartes majeures que l'on va découvrir maintenant. Donc, vous avez le tigre, la panthère, le paon, les hirondelles, la roue des poissons, les flambeaux, l'île, le bateau, la sorcière, la maladie, la mort, la maison ou le palais, la rencontre, le mariage, la fécondité, la rupture, la main de Fatma, le coffre, le soleil. J'amène une nouvelle précision, vous avez vu, il n'y a aucun numéro qui apparaît sur les cartes. Donc, contrairement à un tarot classique également où vous avez le petit numéro qui apparaît. Donc là, ce que l'on vient de voir, c'était les 19 cartes majeures. On va maintenant voir les 16 cartes intermédiaires. Donc, le roi de cœur, la reine de cœur, le cavalier de cœur
et l'as de cœur. Pareil avec les trèfles, le roi, la reine, le cavalier et l'écu. Avec les carreaux, le roi, la reine, le cavalier et la faucille. Le pique, le roi, la reine, le cavalier et donc l'as de pique représenté par un cimeterre. On arrive à présent sur les 16 cartes mineures. Donc vous allez remarquer que vous n'avez pas tous les chiffres. Vous avez pour les cœurs le 3, vous avez le 5, vous avez le 6 et vous avez le 10. Voilà, les autres chiffres ne sont pas pris en compte dans ce jeu-là. Pareil pour les trèfles, le 3, le 5, le 6, le 10, les carreaux, 3, 5, 6, 10, et enfin les piques, le 3. Alors prenez bien en compte les pointes là, hein, parce que ça fait aussi, ça fait partie des chiffres. Donc là, vous avez bien 3 épées. 3, 5, 6 et 10. Il me reste 4 cartes dans les mains, représentées par des chouettes. Le 1 de chouette, le 3 de chouette, le 7 et le 9, qui sont des cartes dites complémentaires pour affiner votre tirage. Pour ceux qui aiment voir les dos des cartes, voilà, la carte est verte avec une multitude de petites étoiles dorées sur le dos. Quant à la tranche, elle est classique en fait, il n'y a pas de dorure qui apparaît dessus. Voilà pour ce jeu.